Si je me décide de venir vers vous, c'est tout simplement parce que j'ai comme l'impression que les débats commencent à sortir, commencent à sortir un peu de son cadre. Vous voyez? Le débat commence à sortir de son cadre et j'ai comme l'impression que c'est maintenant Batumoussou, pire même que nous, c'est les innocents qui commencent à souffrir un peu, quoi. À souffrir, qui sont taxés et même accusés de tout. Et ça, c'est pas juste. Vous voyez? C'est vraiment pas juste. Je ne sais pas par où je vais commencer. Je pense que sur la bandeli bino, les solos, oh, banda, les bandeli, je crois que je risque de faire un live de 3 heures alors que je n'en ai pas l'intention, maximum 1 heure. Je risque de faire un long live et finalement qui finira pas. Parce que les choses à vous dire, ce n'est pas ça qui manque. J'en ai mais énormément avec beaucoup de preuves. Vous voyez? Alors, je crois que j'aimerais un peu éclairer l'opinion par rapport à 2-3 trucs. Vous les savez très bien que je suis dans une période de prière et c'est ça que j'essaie de faire. Je suis au pied du Seigneur, mais je crois que je ne pêche pas. Je ne pêche pas si je dois vous parler. Je crois que je ne pêche pas en tout cas. Vous constaterez que les notifications sont désactivées tout simplement parce que je pense qu'on n'en a pas besoin. Le maximum que je peux vous demander, c'est peut-être aimer les lives, faire des cœurs. Mais quant à écrire et consorts, je n'ai pas voulu que cela soit le cas pour ce live parce que nous ne sommes pas en train de consoler là, vous réagissez, on parle. Non, non. Je souhaiterais beaucoup plus que vous m'écoutiez. Vous voyez ça? Déjà, je suis content que vous êtes très nombreux à être connectés. Je voudrais parler un peu de cette histoire avec la mère de mes enfants. Vous le savez très bien que c'est depuis 2018 qu'elle est partie de Kinshasa. En 2019, je suis allé aux États-Unis pour la première fois que je voyais les enfants après qu'ils étaient déjà partis, environ 1 an après. Et j'étais présenté d'un monsieur irresponsable, comme vous le savez. Et dans l'entretemps, un monsieur irresponsable qui ne savait pas où vivaient ses enfants, qui ne pouvait pas entrer en contact avec ses enfants. C'est-à-dire on pouvait trouver Ben Laden, mais on ne pouvait jamais savoir où étaient mes enfants. Je puis entrer en contact avec plusieurs détectives et consorts pour essayer de mettre la main sur les enfants. Et surtout quand j'ai pris l'option d'aller en justice, il fallait l'adresse physique. On ne convoque jamais quelqu'un aux États-Unis ou au Texas, surtout la loi est telle qu'on ne convoque pas quelqu'un à son adresse de travail, on ne convoque pas quelqu'un à son adresse de l'église, chez son ami et consorts, il faut une adresse physique. Même quand la personne habiterait chez un des parents ou encore des communs, vous comprenez, ou un ami, une amie, il faut avoir cette adresse-là. Justement, c'est ça qui constitue l'adresse physique. Alors, on ne pouvait pas trouver l'adresse physique de la mère de mes enfants, jusqu'à ce qu'un jour, Tofandi, on constate qu'elle est allée voler comment ça s'appelle, dans un shop. C'est dealer, pour ceux qui savent, dealers, pour vous qui êtes aux États-Unis, vous connaissez bien, dealer de Melbourne à Hearst. C'est justement là qu'elle a volé quelques articles qui variaient entre 500 et 750 dollars. On voit ça sur les nets, sous la page officielle de, comment je vais dire, les sites officiels de Tarrant County Jail. Parce qu'elle avait été arrêtée, elle a fait 2 jours, des trucs comme ça. Alors c'est quand cet article sort finalement sur le net que nous mettrons la main sur son adresse. Et finalement, ça nous a permis ça a permis justement à la justice de pouvoir la convoquer. On est allé le jour où on n'arrivait pas à mettre la main sur lui, jusqu'à ce qu'on l'a eu, on l'a servi elle-même à main propre. Elle a répondu. Et ce caisse a commencé, c'est-à-dire le procès a commencé. Jusqu'à ce que je vais avoir la garde des enfants. Mais je souligne que c'était une garde temporaire. Pourquoi? Parce que ça donne justement la possibilité à la partie où les obtenus en faveur n'a été, s'il y a un recours à faire, à ça la recours. Et dans l'entretemps, ça c'était le 5. C'est d'abord bien avant cela, ça a été reporté pour le 5 janvier.
Et pendant tout ce temps, j'étais aux États-Unis. Ceux qui peuvent le savoir le savent que j'avais mis beaucoup de temps aux États-Unis parce que les enfants d'abord étaient abandonnés presque à eux-mêmes. C'était vraiment, je suis parti vraiment en catastrophe. Alors, j'ai mis beaucoup de temps aux États-Unis, le temps de vraiment rester avec eux, faire davantage de corps et puis créer une bonne ambiance autour de nous. Chose qui a été faite, Totikali, pendant longtemps, jusqu'à ce qu'on me donne cette garde. Quand il y a beaucoup d'autres personnes qui non, c'est faux, c'est lokuta, c'est lokuta, maïtakosi, exception mukanda et consorts. Je n'avais jamais menti parce que ce n'est vraiment pas dans mes habitudes de mentir. C'est cette garde-là, justement, qui m'a permis de devenir responsable numéro 1 des enfants à l'école. Parce que désormais, depuis là, rien ne pouvait passer par quelqu'un d'autre que par nous. Si l'enfant est malade, s'il y a des frais à faire, s'il y a quelque chose, si les écoles doivent communiquer, c'est avec moi qu'ils devaient communiquer. Et c'est ce même ordre de la Cour qui a permis à ceux que, permettez, j'ai ces deux passeports que vous voyez. Ce sont les passeports américains des enfants, de Shaddai et des Zion. Vous savez très bien qu'aux États-Unis, un seul parent ne peut pas se permettre de faire le passeport des enfants sans l'aval de l'autre. Mais cet ordre-là de la Cour m'avait permis, comme j'avais les enfants, de façon temporaire bien sûr, mais c'était un full custody, mais temporaire, ça m'a permis à faire les deux passeports des enfants. Je ne sais pas si vous voulez voir, jusqu'ici peut-être que je suis en train de mentir. Vous voulez voir les photos de Zion et de Shaddai? Alors, on en est où même encore? Et finalement, quand on reviendra pour une prochaine audience, au moment de trancher la chose, la juge nous a donné un nouveau ordre de la Cour. Cette fois-ci-là, avec une garde partagée. Et dans cet ordre, il était dit que chacun des parents devait garder les parents une semaine après une autre, une semaine après une autre. Je m'en étais un peu plaint de constater que finalement, en éducation, ça déséquilibre même les enfants. Je me suis dit, mais est-ce que cet ordre, c'est vraiment, vraiment bien fait ou quoi? J'avais trouvé ça vraiment pas satisfaisant, mais il fallait faire avec. Mais tout de suite après, je suis tombé malade. Je suis tombé malade et après, je suis rentré au Congo. Je suis rentré au Congo. Alors, bien avant que je ne rentre, j'étais avec les enfants quand c'était mon tour. Et par 2 fois, quand je ne suis pas là, c'est mon frère, Junior Kalonji, qui les récupère. Et d'ailleurs, même les quelques fois où je pouvais être absent, ils sont avec mon frère. En attendant que les moments de les amener à Kinshasa viennent. Parce que finalement, leur adresse est déjà changée pour Kinshasa. À la cour, bien sûr. Alors, il les a pris à mon absence, Alexis Nabamotan, et je suis avec eux au téléphone. Le temps que j'arrivais, normalement, je serais même déjà là-bas, cette semaine. Et il s'est fait que, la semaine passée, qu'est-ce que je suis en train de dire? En fait, cette semaine qui commence, ça va être mon tour. Et comme le dernier jour à l'école, c'est le vendredi, c'est-à-dire c'était hier, je devais normalement prendre les enfants. Mais qui devait le faire, c'est Junior, bien sûr, mon frère. Il s'est fait que son épouse était à terme, était évacuée à l'hôpital. D'ailleurs, elle a donné naissance à une jolie petite fille, dans des conditions très compliquées en tout cas. Et quand Junior, un jour avant est passé par l'école, a signalé à l'école que je ne serais pas en mesure, quand il me l'a dit, je dis ok, tu devras signaler aussi à l'école. Je ne serais pas en mesure de prendre les enfants cette semaine. Par contre, si elles peuvent même, ils peuvent même rester avec leur maman, ils sont dans les bonnes mains, ce n'est pas un problème. Et l'école apprendra à Junior que d'ailleurs, nous ne serons pas d'accord que Shaddai revienne à l'école demain parce que il a une, comment on appelle ça? C'est là, je pense que c'est une maladie de la conjonctivite. Alors, vous savez, Apollo, l'école a suggéré
Il faut protéger les autres enfants, vous savez, c'est contagieux. Il faut moins d'enfants dans l'anda pour carrément, et voilà. Alors c'est la raison qui a fait aussi que, comme ils sont avec leur maman, et que moi je ne suis pas sur place, quoi de normal que de garder les enfants, trouver un moyen de les amener, c'est pas moi, à l'hôpital, administrer un traitement déjà le plus rapidement possible. Mais cela va poser problème. Va poser problème jusqu'à ce que plus tard, parce que moi je dois aussi vous avouer quelque chose, parce que je ne suis pas aussi trop sur les réseaux sociaux que vous les pensez. Moi, sincèrement, c'est une poste, je suis parti. Je poste les histoires de l'église, et après, on s'en va. Rester sur les réseaux sociaux, et tout ça, comme vous pensez, ce n'est pas tellement mon truc. Beaucoup de choses qui se passent dans les réseaux sociaux, je suis informé comme vous tous. Je suis souvent informé. J'ai des gens autour de moi qui, apparemment, là, dans les réseaux sociaux, voilà, pasteur, il y a eu ceci, il y a eu cela. Et à certaines autres personnes, j'ai même déjà dit, arrêtez-moi ces histoires, j'en ai pas besoin. Mais jusqu'à ce que c'est des insultes, un live a été démarré hier par la mère de mes enfants. Il a dit des choses et des choses et des choses et des choses. Jusqu'à ce qu'elle revienne aujourd'hui dans un autre où elle va encore dire des choses, des soi-disant vérités d'après elle, des choses et des choses. Réfléchissons un peu. Comment, à cause du fait que j'ai manqué à un rendez-vous, de prendre les enfants à mon tour, de prendre les enfants tous en bon, ça peut constituer tout ce que vous avez constaté. Et ce frère, ce même monsieur-là, Junior et sa femme, qui sont traités des inconnus. Et vous, elle sait très bien, la mère de mes enfants, elle sait très bien que je ne suis pas aux États-Unis, je suis à Kinshasa. Quoi de normal que de garder carrément les enfants? Et surtout que l'aîné, le premier est malade. Comment on veut que les enfants aillent chez un inconnu, chez les inconnus, alors que toi-même, la mère des enfants, tu es sur place? Et quand ce n'est pas le cas, on doit commencer à insulter. On doit commencer à dire n'importe quoi, et même sur des personnes qui n'ont rien à voir avec les problèmes qui nous déchirent. Bien aimé, écoutez un peu. Je suis resté avec ces enfants pendant près d'un an. Tout le temps qu'elle a passé à Kinshasa. Elle a passé à Kinshasa, tout ce temps à Kinshasa. C'est moi qui étais avec les enfants. Et quand je pouvais bouger un peu, revenir pour l'église, c'est Junior, aujourd'hui inconnu, qui reste avec les enfants et son épouse. Et aujourd'hui, il s'est fait un problème comme quoi on dit, les enfants, balobi que la cantine qui nous lave nous touche à des parties intimes. Vous voyez comment, jusqu'où le mensonge veut aller? Je vais vous dire quelque chose. Parce que généralement, quand on ment, on ne maîtrise pas beaucoup de choses. Cette dame-là, la cantine en question, je vous ai dit qu'elle a donné naissance hier d'une jolie petite fille. Sa grossesse, c'était une grossesse un peu avec beaucoup de tourments. Je dois vous l'avouer. On ne parle pas du couple, il y a Batu Awa, mais je suis obligé de vous le dire. Le médecin l'avait interdit, mouvement ne soit compliqué, ce qui fait qu'elle ne préparait pas, elle ne faisait pas